Bonjour à tous, c'est Petit Sam. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous parler du CV et plus précisément d'un problème que rencontrent énormément de candidats. Ce sont les personnes peut-être comme vous qui n'ont pas beaucoup ou même voire pas du tout d'expérience et qui se disent mais si je fais un CV, mon CV va être vide, je n'ai absolument rien à mettre dessus. Et ça c'est un vrai problème mais c'est aussi une vraie frustration chez les candidats de savoir comment remplir le CV s'il n'y a pas beaucoup ou même pas du tout d'expérience. Donc moi je vais vous expliquer comment faire, je vais vous donner vraiment beaucoup de conseils, beaucoup d'astuces, à la fois pour remplir votre CV mais aussi pour mettre du contenu pertinent parce que ça sert absolument à rien de remplir un document professionnel juste pour le remplir. Il faut que le contenu que vous allez mettre, que les informations que vous allez faire figurer soient intéressantes, soient pertinentes parce que derrière, il faut que ça capte l'intérêt du recruteur parce que c'est bien ça l'objectif du CV, c'est de l'intéresser ce recruteur au point que derrière, il ait envie de vous proposer un entretien d'embauche. Donc, il faut vraiment du contenu pertinent. Donc, la première chose que vous allez faire sur votre CV, vous allez mettre un titre. Un titre, c'est extrêmement important parce que ça va montrer tout de suite au recruteur ce que vous voulez, ce que vous recherchez, ce que vous lui demandez et surtout, ça va prendre de la place. C'est comme finalement sur la couverture d'un livre, le titre, c'est la première chose qu'on va voir et ça a une place centrale, ça a une place imposante. Pourquoi ? Parce que le titre, vous allez l'écrire dans une police beaucoup plus grosse que le reste du texte de votre CV. Donc le titre, il va correspondre au métier pour lequel vous postulez. Soit vous l'avez déjà fait et vous vous contentez de mettre l'intitulé du poste tel qu'il est écrit sur l'offre d'emploi, s'il vous plaît. Ou alors vous ne l'avez jamais fait et il faut spécifier, il faut mettre une petite mention projet pour montrer que c'est quelque chose que vous voulez faire mais que vous n'avez jamais fait, que le recruteur ne se sente pas un petit peu roulé parce qu'il aura compris que c'est un métier que vous connaissiez, que vous aviez déjà pratiqué et finalement, quand il déroule un petit peu le contenu de votre CV, il se rend compte que vous l'avez jamais fait. Il faut être clair tout de suite, il faut être transparent tout de suite, que le recruteur vraiment comprenne tout de suite les informations que vous mettez sur votre CV sans aucune ambiguïté. Deuxième chose que vous allez mettre sur votre CV qui va prendre de la place et qui va ajouter une énorme valeur à votre CV et qui va vous permettre de faire la différence aussi avec les autres candidats, ça va être de mettre une accroche. Si je reprends mon exemple du livre, l'accroche, ça correspondrait au sous-titre. C'est-à-dire que quand vous prenez un livre, très souvent il y a un titre et en dessous, il y a une petite ligne, une petite phrase qui va donner quelques informations en plus et surtout qui va vous donner envie d'ouvrir le livre et d'aller lire ce qu'il y a à l'intérieur. L'accroche du CV, elle a exactement la même fonction. C'est d'ajouter une information en plus, une information qui vous correspond à vous et uniquement à vous, c'est-à-dire que ça ne va pas correspondre aux autres candidats, donc ça va être vraiment personnaliser aussi votre CV et ça va donner envie d'aller voir la suite. Donc encore une fois, ça va avoir de l'impact sur le recruteur, il va garder votre CV, il va continuer à lire votre CV. Donc maintenant, c'est sûr que l'accroche, c'est pas facile à faire, c'est pas facile à trouver. Déjà l'accroche, je vous ai dit, ça doit être court. Une phrase, deux, vraiment grand maximum. Donc c'est un exercice qui n'est pas facile parce que vous allez vraiment devoir éliminer dans les phrases que vous allez commencer à construire tout ce qui n'est pas essentiel. Et le fait d'éliminer tout ce qui n'est pas essentiel, ça veut dire que vous allez garder ce qui est le plus pertinent, ce qui a le plus de valeur, ce qui aura le plus d'impact sur le recruteur. Donc l'accroche, ça peut être quoi ? Ça peut être dire qui vous êtes au travers par exemple de vos motivations, ce qui vous anime, ce qui vous donne envie de faire cette candidature, de postuler à ce métier. Ça peut être aussi une connaissance spécifique que vous avez du fait par exemple d'une formation que vous avez peut-être fait en amont de votre candidature ou également de votre parcours parce que peut-être c'est vrai que vous n'avez pas l'expérience pour le poste, que vous n'avez jamais pratiqué, mais peut-être aussi que vous avez réalisé d'autres missions, que vous avez fait d'autres métiers, même si c'était des missions courtes et ça vous donne de l'expérience, ça vous donne des compétences que les autres candidats n'ont peut-être pas, donc il faut vraiment jouer là-dessus. Ou alors, ça peut être aussi vos ambitions que vous allez faire apparaître dans l'accroche parce que peut-être que vous avez un projet professionnel à moyen terme ou à long terme et que la candidature que vous faites là avec ce CV-là, ce serait qu'une étape dans votre projet professionnel. Donc ça aussi, c'est intéressant de le marquer parce que votre projet, c'est pas le projet des autres candidats. Donc voilà pour l'accroche. Donc je vous ai dit le titre, en gros, en dessous de l'accroche. Donc déjà, ça prend de la place. Ensuite, en dessous, qu'est-ce qu'il faut marquer ? Il faut absolument que vous me fassiez apparaître un paragraphe compétences. Il ne faut pas du tout perdre vos compétences au milieu de vos différentes expériences. Ça, c'est une pratique qui se faisait il y a des années en arrière, mais c'est complètement obsolète. Avant, on mettait les expériences et en dessous, on mettait chaque tâche réalisée. Mais ça ne se fait plus du tout. Parce que déjà, les expériences et les tâches, quand vous les mentionnez en dessous, on les voit beaucoup moins, c'est beaucoup moins lisible, c'est beaucoup moins visible et donc encore une fois, c'est beaucoup moins vu par les recruteurs, donc ça a beaucoup moins d'impact. Le fait de ressortir vos compétences et d'y consacrer un paragraphe
exclusifs, ça va permettre vraiment de les mettre en valeur, vraiment de les faire ressortir et de les rendre visibles par le recruteur. Et là encore, en plus, ça va vous prendre de la place. Alors vous pourriez me dire, oui, mais moi j'ai pas travaillé ou j'ai quasiment pas travaillé, j'ai pas de compétences. C'est faux. Tout le monde a des compétences, même les personnes qui n'ont jamais eu d'activité professionnelle. Donc les compétences, ça peut être des compétences humaines et ça, tout le monde en a des compétences humaines. Vous pourriez dire par exemple que vous êtes quelqu'un d'endurant ou alors que vous êtes quelqu'un de volontaire ou alors que vous êtes quelqu'un de passionné. Donc bien sûr, à la fois ça doit vous correspondre, mais ça doit avoir un lien et un intérêt direct avec le métier pour lequel vous postulez. Donc ça, c'est pour les compétences humaines. Vous pourriez aussi mettre en valeur, mettre en avant des compétences relationnelles. Et ça, c'est extrêmement important. C'est très recherché par les recruteurs parce que le candidat, il doit savoir faire le travail, mais il doit aussi savoir s'intégrer dans une équipe. Il doit aussi savoir fonctionner, travailler, s'organiser avec d'autres collègues. Il faut que ça soit fait dans une bonne entente et que cette bonne entente, elle dure dans le temps. Donc, il faut absolument que les candidats aient des compétences relationnelles et je vous conseille vivement de les mettre en avant. Les compétences relationnelles, par exemple, ça peut être votre bienveillance, ça peut être votre esprit d'équipe, ça peut être aussi votre sens du service. Ça sont vraiment à la fois des compétences, mais ce sont aussi des valeurs qui vont faire sens dans l'esprit du recruteur. Donc ça, c'est pour les compétences. Autre chose que je vous conseille de faire absolument sur votre CV et qui va encore vous permettre, une fois de plus, de remplir votre CV, mais qui plus est avec du contenu pertinent, ça va être d'utiliser et donc de valoriser toutes vos expériences de terrain. Parce que peut-être que vous n'avez jamais travaillé ou quasiment pas travaillé, c'est vrai, mais je suis presque sûre que vous êtes déjà allé sur le terrain. Ça peut être déjà avec des stages. Oui, les stages, c'est des petites expériences. Oui, les stages, c'est peut-être quand vous aviez 15 ans, 17 ans, 18 ans ou au début de votre vie d'adulte. Ok, mais ça reste des expériences où vous êtes allé sur le terrain, où vous avez découvert des environnements de travail, où vous avez été en contact avec l'entreprise, avec son fonctionnement, avec ses impératifs, avec ses difficultés. Donc, ce sont absolument des expériences à valoriser. Et comment faire pour les valoriser? Eh bien, il va falloir mettre quels étaient les objectifs de stage, quelle était votre mission de stage et si vous avez obtenu des résultats, il faut absolument le faire apparaître parce qu'encore une fois, ça va compléter votre CV, mais en plus avec des informations professionnelles et pertinentes. Donc vraiment, surtout, ne mettez pas de côté les stages parce que c'est vraiment des moments où vous étiez sur le terrain, où vous vous êtes pas tourné les pouces, où vous avez bossé et même si vous n'étiez pas payé, c'est de l'expérience professionnelle. Autre chose que je vous conseille vivement de valoriser, autre expérience de terrain que vous avez peut-être eue ou que vous avez d'ailleurs peut-être encore, si vous avez réalisé des missions bénévoles. Donc il faut absolument le faire apparaître parce que le bénévolat, c'est aller sur le terrain, c'est se confronter à la réalité quotidienne du terrain et c'est aussi développer des compétences parce que quand on va vers des missions de bénévolat, certes, c'est que ça intéresse, c'est que ça correspond peut-être à vos valeurs, mais on vous demande de faire des choses que vous n'avez peut-être jamais pratiquées avant et donc ça vous oblige à développer des compétences pour pouvoir répondre aux objectifs qui vous sont donnés dans cette mission de bénévolat. Donc là encore, ce sont vraiment des arguments professionnels que vous allez ajouter, qui vont avoir de la valeur et encore une fois, qui vont remplir votre CV. Alors si sur votre CV il reste encore du blanc, c'est pas grave, vous êtes au début de votre parcours, vous pouvez pas avoir une page extrêmement dense et de toute façon il faut pas que le CV soit dense, le CV doit être agréable à voir, à lire, il doit être aéré et il doit être sobre. Donc déjà avec tout ça vous allez pouvoir rajouter vraiment beaucoup d'informations, encore une fois de l'information pertinente. Alors, moi je vous ai parlé tout à l'heure des compétences humaines, des compétences relationnelles. Je sais que c'est pas facile à trouver les mots exacts et appropriés et qui vont faire professionnel et qui vont faire sens pour le recruteur. Je vous ai donné quelques exemples dans cette vidéo. Maintenant, je vous propose de vous en donner beaucoup plus. C'est-à-dire que juste en dessous de la vidéo, je vous mets une liste de 100 qualités que vous pouvez utiliser dans le contexte professionnel, donc à la fois des qualités humaines, des qualités relationnelles et des qualités professionnelles. Donc vous allez pouvoir vous en inspirer ou même les réutiliser justement dans votre CV et même après dans votre lettre de motivation et même votre entretien d'embauche. Autre chose très importante, si vous souhaitez que je vous aide pour vraiment toutes vos démarches
de recherche d'emploi, la création de votre CV, de votre lettre et surtout la préparation à votre entretien d'embauche. Et ça surtout si vous n'avez pas ou peu d'expérience. Je sais que c'est extrêmement difficile d'avoir les atouts, d'avoir les bons mots et de convaincre le recruteur quand on n'a pas d'expérience. Eh bien, je vais vous aider et pour ça, je vous mets un lien juste en dessous de la vidéo. Vous cliquez dessus et je vous donne toutes les informations, tous les détails et surtout du contenu de qualité et un accompagnement de qualité. Voilà, moi je vous laisse avec toutes ces informations-là. Je vous dis bon courage et à bientôt dans une prochaine vidéo.